John Peter Russell naît en Australie dans une famille de riches industriels. Formé d'abord à Londres, il arrive à Paris en 1885 où il s'inscrit dans l'atelier de Cormon. C'est là qu'il se lie d'amitié avec Émile Bernard, Toulouse-Lautrec et surtout Vincent van Gogh, avec qui il entretiendra une relation amicale très forte. Il découvre Belle-Île-en-Mer et décide de s'y installer avec sa femme, Mariana, une Italienne, modèle de Rodin. Ils y construisent une vaste demeure dont l'atelier s'ouvre sur la baie de Goulfart. Fils du peintre, jouant avec un crabe, représente à merveille cette période de bonheur familial. C'est aussi certainement l'œuvre qui synthétise le mieux ces apports où la couleur et la forme sont inséparables. La palette est réduite. Les noirs et les bruns sont absents. C'est une explosion de couleurs. Le jaune, pâle et foncé, le vermillon, le garance foncé, les bleus de cobalt et d'outre-mer, les verts émeraude et véronèse, et bien sûr les blancs. Cette symphonie colorée joue l'opposition des couleurs chaudes et froides. Le sable, traité dans des touches rose, jaune clair et blanche, illumine la tache rouge du crabe. Russell abandonne le flou impressionniste en cernant les corps des enfants d'un trait franc qui délimite précisément les couleurs. 2 des corps des enfants sont zébrés de fines touches, longues et serrées, et se détachent sur le bleu vif de la mer. Très justement, il construit la composition de son tableau sur le triangle que forment les 3 garçons. Il se détache sur l'étagement géométrique des couleurs, le sable, la mer et le ciel. Il se dégage de ce tableau une impression de chaleur, de bonheur et de simplicité, sujet favori de la période belle-îloise du peintre. Cette œuvre fait partie de l'ensemble de 19 peintures, 4 dessins et 2 bustes que constitue le legs Jeanne Jouve au musée du Louvre en 1948, déposé au musée de Morlaix en 1997.